Ne restons pas seulement attachés à l'église. Allons toujours à l'église, mais que notre vie de prière ne soit pas limitée à nos présences à l'église. Ne prie pas seulement quand tu vas à l'église. Ne prie pas seulement quand tu es avec un groupe de personnes. Mais dès maintenant, commence à faire ton planning de prière. Commence à mettre ton réveil. Il faut que je me lève à 14 heures pour prier. Il faut que je me lève à 2 heures du matin pour prier. Il faut que je me lève à telle heure pour prier. Les temps sont mauvais. Et ceux qui sont tièdes, le diable ne joue avec vous. Parce que vous êtes tiède. Il y en a quand on le voit, on se dit, ah non, mais lui, sa vie va bien et tout, Satan, sa vie va bien. Mais c'est parce que ces personnes-là sont déjà des acquis du diable. Tu n'es pas acquis du diable, tu n'es pas acquis de Dieu, mais Satan, il va gâcher ta vie. Levons-nous, prions, levons-nous, attachons-nous à Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, les gens meurent. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui meurent. Les gens meurent facilement. Pour rien, tu entends que quelqu'un avec juste un petit bobo, il est décédé. Parce que Satan, il sait que c'est la fin. Donc, il veut ramener avec lui beaucoup de personnes. Les amis, l'enfer est réel. Le paradis est réel. Moi, ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me suis donné à Jésus-Christ, c'est parce que je me suis retrouvée en enfer. Beaucoup de personnes ne vont pas croire. Mais si je mens le Seigneur Jésus-Christ, il m'est témoin. Même après avoir fait cette expérience de l'enfer, j'ai fait encore d'autres expériences. 3 songes. Là c'est des songes. Hein. 3 songes où j'ai vu la maman d'une amie en enfer. Je vous explique comment ça se passe. Comment ça s'est passé. En fait, dans le songe, j'étais avec une amie d'enfance et sa mère, c'était quelqu'un de qui j'étais très proche. J'aimais beaucoup sa mère et elle est décédée d'une maladie, une grave maladie. Et donc, je fais le songe. Dans le songe, je suis avec mon amie d'enfance et elle me dit, ma maman est derrière ce mur. Et je vois, moi j'étais de loin et je voyais sa mère qui était derrière un mur. C'est quoi ce bruit-là? Au nom de Jésus, tout enfoiré contre moi est nul et sans fait. Donc je vois sa maman, je vois un grand mur, un énorme mur, et derrière ce mur, sa mère était assise. Je ne sais pas comment vous expliquer. Attendez. C'est comme si, vous voyez la chaise qui est là, vous voyez la chaise qui est là, sa mère était assise derrière ce mur-là. Bon, c'est le mur qui est là, mais sauf que le mur, il était très grand et derrière, c'était l'obscurité. Et sa mère était assise derrière ce mur, comme moi, je suis derrière la chaise. Comme moi, je suis derrière la chaise. Et sa mère disait, je disais à ma copine que, demande à ta maman, si ta maman, là, elle arrive à parler avec des gens. Et elle m'a dit, la maman, elle a dit, elle parlait avec moi. En fait, elle pouvait me parler. Vous voyez, dans la Bible, tel que, comme l'histoire de, je sais pas, j'ai oublié, il y a l'histoire de je sais pas si c'est Lazare, j'ai oublié, en tout cas l'histoire d'un homme qui était au paradis. Lui, pendant qu'il vivait, il était encore dans la souffrance, il manquait de nourriture. Et quand il est mort, il s'est retrouvé au paradis et le riche s'est retrouvé en enfer. Et le riche, il disait à ce pauvre-là, s'il te plaît, va informer mes frères que l'enfer est réel. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. Donc, dans le songe, en fait, voilà, merci beaucoup, merci. Donc, dans le songe, en fait, moi, je n'arrivais pas à parler à la mère de ma copine, mais j'arrivais à parler avec ma copine. Donc, la mère de ma copine elle était derrière ce mur, voici le mur qui est là, un grand mur. Et elle disait à ma copine que je suis fatiguée d'attendre. Depuis, on attend, depuis, on attend. C'est comme si ceux qui sont destinés pour l'enfer, là, ils sont pas avec un groupe de personnes destinées pour l'enfer. Chacun est dans son coin en train d'attendre. Donc, sa mère était derrière le mur et elle disait à ma copine, depuis on attend, on est fatigué, depuis là, ça finit pas, depuis je ne vais pas mettre fin à ce monde, fin à ça pour que on puisse être là où on est censé être. Et moi, je disais, là, mais j'ai la chair de peau pendant que je parle. Et moi, je disais à ma copine, demande-lui si là où elle est là, elle arrive à parler à des gens. Est-ce qu'elle est avec d'autres personnes? Et elle disait à ma copine, non, je n'arrive pas, je suis fatiguée d'attendre. Elle était toute seule. Et le mur là, elle ne peut pas voir quelqu'un, elle ne parle à personne. Elle est coincée, quoi. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vous voyez, elle disait à ma copine qu'elle est fatiguée. Donc, c'est comme ça, tous ceux qui sont destinés au séjour des morts, là, ces personnes sont là, sont dans un coin, mais ils n'ont pas encore goûté à l'enfer, mais ils ne sont pas épargnés où ils sont. En fait, tel que je voyais la femme, là, elle n'arrivait pas à bouger comme ça, à gauche, ni à droite, ni derrière. Elle était juste derrière un mur où tout était sombre. Et elle disait à ma copine, depuis on attend, on attend. Donc, pour dire que les temps sont mauvais. Le paradis existe, l'enfer existe. Nous autres là, si on meurt aujourd'hui, on va pas se retrouver derrière un mur
sombre. On ne va pas se retrouver dans un monde ténébreux. On ne sera pas au paradis directement, mais l'endroit où on va se mettre à attendre, ça sera un endroit épanoui. Les amis, ne regardez pas à racheter, ne regardez pas à mon visage. Toi qui t'es connecté, ne pense pas que c'est le fruit du hasard. Tu es là, tu as entendu ce que j'ai dit. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ne néglige pas. Il y en a qui vont dire, oh Seigneur, si je savais, je n'ai pas me connecter. Mais c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Prends ta vie de prière au sérieux. Prends ta relation avec Jésus-Christ au sérieux. Parce que tu n'auras pas d'excuses. Si tu te retrouves en enfer, tu ne diras pas au Seigneur, mais Jésus, tu ne m'as pas interpellé. Jésus va te dire que, souviens-toi, un samedi racheté t'a parlé au travers d'un live. Tu ne la connaissais pas, elle l'a parlé, t'a dit que l'enfer existe. Tu as négligé. Donc tu n'as pas d'excuses. L'enfer est réel, le paradis est réel. Donnez-vous véritablement à Jésus. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas. Ne comparez pas vos vies aux gens. Parce que telle personne a ça, moi je n'ai pas. Donc tout. Actuellement, le plus important, c'est le salut éternel. C'est le salut éternel. Le salut éternel commence déjà sur la terre. Il faut déjà que tu sois épanoui. Levons-nous et prions. Levons-nous et recherchons intensement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous comparons pas aux gens. Parce que les gens à qui on se compare, en réalité, ces personnes veulent être à notre place. Je vous assure. Moi, je parle avec des gens qui ont beaucoup d'argent, qui m'ont dit, racheter, je veux tellement être à ta place. Je veux avoir ta vie. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de, je sais pas quoi, des influenceuses. On nous montre tout ce qui est beau, les voyages, les bateaux, les yachts, tout ça. On nous montre ça. Nous tous, on rêve d'être un jour dans un yacht, dans un jet privé et tout. Mais à quel prix? N'enviez personne. N'enviez personne, n'enviez personne. Un jour, il y a une dame qui travaille dans le gouvernement au Congo. Je pense, Pasteur Marcelo, il vient de quel Congo? Kinshasa ou Brazzaville, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, elle vient du Congo, du Pasteur Marcelo. Elle travaille dans le gouvernement. Cette femme-là, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle est tombée sur l'une de mes vidéos sur YouTube. Et c'est pas ça qu'elle a reçu sa délivrance des histoires de mari de nuit. Mais c'est quoi cette femme n'a pas? Elle a beaucoup d'argent. Je vous dis, c'est une maman, elle est plus âgée que ma mère. Mais pendant qu'elle me parlait, elle pleurait. Elle pleurait. Elle me disait, ma fille, tout le monde m'envie. C'est moi, je m'occupe de toute ma famille. Je suis le pilier de ma famille. Mais je suis malheureuse. Mais voici, quand je passe, je suis bien habillée, je passe avec mes trucs de marque. Les gens sont fiers de moi. Ah, notre parent a réussi. Mais dans la nuit, je n'arrive pas à dormir. Je suis terrifiée par les démons. Vous comprenez? N'enviez personne. N'enviez personne. La maman, elle pleurait comme un bébé. Faisons attention. Attachons-nous à Jésus. Ne nous laissons pas berner par ce qu'on voit. Je vous assure, si vous êtes attaché véritablement au Seigneur Jésus-Christ, vous serez heureux. Même avec un seul vêtement, vous serez heureux. Avec une seule chaussure, vous serez heureux. Vous pouvez tout perdre en une fraction de seconde. Le 15 janvier, ma maison a pris feu. Mais j'ai eu la vie. C'est des choses, je n'ai pas dit ça sur les réseaux sociaux, parce que je sais que si je mets sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup aimée. Beaucoup de personnes vont se lever pour m'aider, mais je ne l'ai pas fait. Mais en fait, quand j'étais en bas et je voyais la maison brûler, j'ai compris que quand la vie dit, le Seigneur nous demande de ne pas nous attacher au matériel. C'est vrai. On se bat, on veut réaliser de grandes choses et tout. Mais si on perd la vie, est-ce que ces grandes choses-là porteront du fruit? Ça nous ramènera au paradis? Non. Attachons-nous à Jésus. Ne nous attachons pas au matériel. On peut tout perdre. On peut tout perdre en une fraction de seconde. Je vous dis, en une fraction de seconde, toute une vie peut être basculée. Il y a des gens qui sont sortis, qui ont pris juste la voiture. Ah, je vais au restaurant. En allant au restaurant, qui sont décédés. Il y a des gens qui ont pris des taxis en Afrique. Ah oui, je vais rencontrer mon petit gars, j'ai rendez-vous avec un pointeur et tout. En allant voir le pointeur, elles sont tombées sur un chauffeur qui coupe les têtes. Elles ont été sacrifiées. Il n'y a rien de tel que d'être attaché à Jésus-Christ. On n'a pas dit quand tu seras avec Jésus, ta vie sera tellement belle et tout. Mais tu auras la paix. Cette paix-là, je vous dis, tout ce que vous voyez aujourd'hui, les gens, ils réalisent de grandes choses. En réalité, c'est la paix que les gens cherchent. Il y en a qui recherchent ils se disent que j'aurai la paix quand je vais construire un immeuble. Mais quand ils finissent de construire l'immeuble, ils n'ont pas la paix. Il y en a qui se disent, quand je vais marier un homme qui va m'aimer de tout son cœur,
j'aurai la paix. Mais ils rencontrent ces hommes qui les aiment, qui font tout pour elles. Mais ces gens-là n'ont pas la paix. La paix, c'est Jésus qui donne. C'était pas ça le but du live aujourd'hui, mais je crois que c'est le Saint-Esprit qui a permis qu'on parle de ça. Attachez-vous à Jésus-Christ. Recherchez Jésus-Christ. Recherchez Jésus-Christ. La vie peut basculer. À l'instant où je vous parle, l'immeuble où je suis, ça peut tomber. On peut mourir. À l'instant où je vous parle, pendant que tu es, ton immeuble, ta maison, tout peut tomber. Vous avez vu ce qui s'est passé en Turquie. Les amis, donnez-vous à Jésus. Vous pouvez perdre la vie. Hein. Je ne sais pas pourquoi je parle trop de ça, mais vraiment, donnez-vous à Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas mariée. Les histoires, je ne suis pas mariée. Oh, depuis, je ne me marie pas. Oh, oh mes amis avancent. Oh, je vais voyager depuis, je n'ai pas le visa. Oh. Ça, ce n'est que du matériel. Le plus important, c'est votre relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Le plus important, c'est votre salut éternel. Les sœurs, arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous inquiéter. Mais inquiétez-vous pour votre salut. Inquiétez-vous pour votre salut. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. L'ennemi est déchaîné. Satan est déchaîné. Il va passer par des hommes. Vous savez, Satan s'il vient avec des cornes, personne ne voudra aller vers lui. Mais il va passer par des hommes qui n'ont pas l'apparence. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur. Il y a 2 semaines de cela, j'ai fait un songe. Les gens m'ont dit que, celle-là, tu devais faire des songes. Oui, moi, je fais beaucoup de songes. Mes camarades se moquaient de moi, m'appelaient Joseph parce que je fais beaucoup de songes. Dans le songe, j'ai vu un monsieur. Non, c'était pas un songe, c'était une vision. C'était pas un songe. Dans le songe, j'ai vu un monsieur clair de peau. Je vous dis, il était beau. Très beau. Je n'ai jamais vu un homme aussi beau que ça. Depuis que je vis, je n'ai jamais vu un homme aussi beau. Le monsieur, il était beau et il était assis. Il était assis dans la rue quelque part. Et vous voyez, vous savez quoi? Il avait porté une chemise noire, un pantalon noir, une chaussure noire. Mais sur sa chemise là, c'était que des insectes. Ses cheveux, c'était des insectes. Tout son corps, il avait porté une chemise noire avec un pantalon noir. Je vous dis, tout son corps, il n'y avait que des insectes. Et quand moi je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est quel... J'ai eu la chair de poule, parce que je n'arrive pas à comprendre comment un joli homme peut être aussi entouré d'insectes. Tout son corps, c'était des insectes, comme des abeilles. Pourtant, son visage était beau, c'était un bel homme. Je n'ai jamais vu un homme aussi beau. Et moi, quand je l'ai vu, j'ai essayé de l'aider. Donc, je suis allée vers lui. Dans ma peur, je suis allée vers lui. Et j'ai pris une sorte de brosse. Vous voyez les brosses comme pour laver la salle de bain. J'ai pris la brosse et j'essayais d'enlever les abeilles qui étaient sur lui. Et je vous dis, pendant que j'essayais d'enlever, de tirer comme ça, il se tortillait, il me disait, j'ai mal. Et je me suis levée de la vision. Et vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Le Saint-Esprit m'a dit que ce genre d'homme, il y en a beaucoup. Ce genre d'homme, Satan les a. Ils sont remplis actuellement. Partout, ils sont là. On regarde que le visage, le beau visage. On regarde que le beau costume. On regarde le travail, on regarde les bijoux. Mais en réalité, c'est le diable, c'est des démons. Satan est déchaîné. De la manière dont nous sommes déchaînés, nous les chrétiens, nous sommes déchaînés, c'est comme ça Satan est déchaîné. C'est comme vous verrez des hommes de Dieu et après on découvre que ce n'est pas des hommes de Dieu, c'était des envoyés du diable. Parce que Satan a besoin de séduire. Sinon, dites-moi, qu'est-ce qu'un homme gagne à aller se faire passer pour un pasteur pour avoir de l'argent alors qu'en réalité, il a simplement à faire des médicaments pour avoir de l'argent. Il n'a pas besoin de se faire passer pour un pasteur. Est-ce que vous comprenez un peu? Normalement, les faux pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent avoir de l'argent, ils veulent avoir de la gloire. Alors que c'est un truc que tu peux avoir sans avoir besoin d'être pasteur. Vous comprenez? On peut avoir de l'argent sans porter le chapeau de pasteur. Et on peut aller voir le féticheur pour dire, féticheur, moi je veux être riche, rends-moi riche. Le féticheur va te rendre riche. Mais pourquoi les gens, ils demandent au féticheur de leur rendre riche en étant pasteur? Parce qu'ils savent que s'ils ont le chapeau, ils ont le manteau de pasteur, ils peuvent gagner beaucoup d'âmes pour l'enfer. Ils peuvent gagner beaucoup d'âmes pour l'enfer. Satan est déchaîné. Satan est déchaîné. Levez-vous. Levez-vous dans la prière.
Prenez votre relation avec Jésus-Christ au sérieux. Ne soyez plus des chrétiens tièdes. Quand vous allez sortir de ce live, dites Seigneur Jésus-Christ, je ne veux plus être cette chrétienne ou ce chrétien tiède. Seigneur Jésus-Christ, là où j'étais attaché à la fornication, là où j'étais attaché à la masturbation, au film pornographique, à la colère. Oui, la colère. Nous, les chrétiens, on parle beaucoup l'impudicité, mais la colère, c'est une porte d'entrée du diable. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas dormir avec la colère. De ne pas dormir avec la colère. Tu sais, tu es chrétien, mais tu ne parles pas à ton pasteur. Tu sais, tu es chrétien, mais tu ne parles pas à ta soeur en Christ. Tu es chrétien, mais tu ne parles pas à ton frère à la maison. Soit disant, il m'a blessé. Les amis, sortons de là. Pardonnons à toutes ces personnes-là. Parce que on peut se garder de commettre la fornication. On peut se garder de commettre la masturbation. Mais si on a des gens dans notre cœur, nous sommes en colère contre quelqu'un et que la mort nous surprend dans cet état, on va se retrouver en enfer parce que Dieu nous a prévenus. Ne dormez pas avec la colère. Pardonnez pour que moi aussi je vous pardonne. Donnez-vous à Jésus. Donnez-vous à Jésus. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Satan est déchaîné. Satan passera par tous les moyens pour nous décourager de Jésus. Mais ne lâchez pas. Satan passera par tous les moyens. Vous voyez comme il a fait avec Job. Il a tout fait pour que Job se décourage. Pour que Job réunisse Jésus. Il a pris ses enfants. Il a pris ses biens. Même ça, on va dire qu'il a pris sa femme. C'est vrai, sa femme n'était pas morte. Mais elle était prise parce que Job n'était plus avec sa femme. Sa femme l'avait abandonné. Satan fera tout pour nous décourager. Satan fera tout pour que on réunit Jésus. Satan fera tout pour qu'on dise que Jésus, est-ce que c'est vrai? Depuis longtemps, Jésus ne revient pas. Est-ce que c'est vrai cette histoire de Jésus revient? Satan fera tout pour nous décourager. Mais les amis, ne nous laissons pas berner. Toi qui m'écoutes, si tu te retrouves à un stade de ta vie où tu as tout perdu et tu te dis, mais j'ai longtemps prié, pourquoi Dieu ne répond pas? Peut-être que Dieu ne m'aime pas, il préfère les autres. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu veut que tu l'aimes plus que ce que tu lui demandes. Dieu veut que tu l'aimes plus que sa main. Aimons Jésus, pas parce que nous attendons à ce qu'il vienne à notre besoin. N'allez pas à l'église parce que vous voulez vous marier. N'allez pas à l'église parce que vous voulez que Dieu vous donne les papiers. N'allez pas à l'église parce que vous voulez, je ne sais pas, rencontrer des hommes d'affaires. Les connexions divines, c'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui nous donne des connexions divines. Ne forcez pas les choses. Vous faites ce que vous pouvez. Tu manques de boulot, tu n'as pas de papier. Ce qu'on t'a dit que tu peux faire, vas-y, fais-le. Mais ne cherche pas à te compromettre. La compromission, quand on est chrétien, gardons de la compromission. Il y en a plein qui sont venus en Europe. Vous avez fait des mariages avec des gens. Les mariages pour avoir des faux papiers devant l'État ou devant, je sais pas, le gouvernement. Vous êtes mariés. Alors qu'en réalité, c'était juste pour avoir des papiers. Cherchez à briser ça parce que spirituellement, vous êtes mariés à ces personnes. Oh Seigneur Jésus, je prie que tu te révèles à quelqu'un. Je prie Seigneur Jésus-Christ que tu libères la vie de quelqu'un. Je prie Jésus-Christ que tu soutiennes ma soeur qui veut tout abandonner pour te suivre, mais qui a du mal. Jésus-Christ, tel que tu as mis en moi le dégoût de ce monde, tu as mis en moi le dégoût des choses du néant. Je prie Jésus-Christ que tu fasses plus pour ma soeur, que tu fasses plus pour mon frère, au nom de Jésus. Jésus veut le faire, mais il a dit dans sa parole, à tes résolutions répondra le succès. Tu pries pour que Dieu t'aide. Tu pries pour que Dieu mette en toi le dégoût de l'impudicité. Mais sache que si tu ne prends pas la résolution, tu n'auras jamais ce dégoût. Prends la résolution d'abandonner ce copain qui te fait tomber dans le péché. Prends la résolution d'abandonner le mensonge. Et Dieu va t'aider. Ne reste pas là, ne pense pas que tu vas venir de façon surnaturelle te pousser et puis tu vas commencer à mettre la parole de Dieu en pratique. Non, il faut que tu fasses un pas. Je fais un pas et le Saint-Esprit me pousse. Je fais un pas et le Saint-Esprit me soutient. Que le Seigneur vous aide. N'ayez pas peur. Jésus est bon. Jésus donne la vie. Jésus donne la paix. Jésus subviendra à vos besoins. Vous n'aurez peut-être pas ce que vous aviez comme vous étiez dans le monde. Mais Dieu permettra que vous ayez au moins le minimum. Il ne vous laissera pas mourir de faim. Il ne permettra pas que vous dormez dehors. Amen. Je ne veux pas te booster temporairement, ma sœur. Je veux qu'en sortant de là, tu prennes la résolution de rester attaché à Jésus. Jésus, je m'attache à toi. Jésus, ta présence en moi m'est vitale. Jésus-Christ de Nazareth, je ne suis rien sans toi. Jésus, c'est toi qui me donnes la vie. Les amis, je vous en supplie, donnez vos vies à Jésus. Sortez du péché.
Sortez du péché, je vous en supplie. Le péché donne la mort. Ne dites pas que parce que telle personne fait le péché, depuis ça va chez elle. Il y a des alliances. Moi, j'ai rencontré plusieurs jeunes sœurs qui m'ont dit, ah, mais racheter, toi aussi tu as fait la vie, et après Dieu t'a racheté. Attends que ça sera à notre tour. Dieu aussi va nous racheter comme il a fait pour toi. Je leur dis, on n'a pas la même grâce. Moi, je commettais la vie de débauche à outrance. Mais il avait une alliance, ma mère avait une alliance avec Jésus. Ce qui faisait que, même si je me perdais, je faisais la vie de débauche comme je voulais, le Seigneur m'aurait ramené dans la bergerie. Le Seigneur m'aurait interpellé. Mais il y en a, excusez-moi, il y en a ici, vos parents ne sont pas convertis, il n'y a que vous qui connaissez le Seigneur et vous êtes tièdes. Non. Sachez que si vous êtes converti, vous êtes la seule à être converti de votre famille. C'est pas vous que Dieu veut passer pour vous racheter, pour racheter votre famille. Soyez fiers. Il y en a qui disent que, ah, mais dans ma famille, il y a trop de sorciers, je suis la seule à être convertie. Mais soyez fiers. Dites, Seigneur, vraiment quel privilège pour moi d'être celle-là que tu as choisie. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous restaure. Que le Seigneur vous dompte. C'est ça. Moi, à chaque fois, dans mes prières, je rappelle à Dieu la prière de David. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à mettre en pratique ta parole. De nous, on ne pourra pas. Mais si on ne prie pas aussi, le Seigneur ne viendra pas à nos secours. Il aura toujours la tentation, croyez-moi. Le diable viendra toujours pour remuer sa queue. Le diable fera tout pour nous décourager. Mais quand tu te mets en tête, il faut dire, en fait, que cela soit ancré dans votre tête. Que tout va bien ou pas, je reste attaché à Jésus. Vous savez, moi, je n'ai pas dit que je suis parfaite et puis je ne serai jamais parfaite. La Bible dit qu'on tend vers la perfection. Mais aujourd'hui, Satan, il cherche par quel moyen faire tomber grâce. Satan, il cherche par quel moyen voler ma foi. Il regarde, avant, elle aimait beaucoup l'impudicité. Je vais envoyer l'impudicité. Il a vu que je n'arrive plus à tomber. Il dit, avant, elle aimait l'argent. Je vais envoyer l'argent. Il a vu que l'argent n'arrive pas. Elle aimait ça. Je vais envoyer. Il a vu que ça, il n'arrive pas. Et c'est ce qu'il a fait. Il dit, c'est parce qu'elle a un toit où elle donne. Je vais brûler sa maison. Il a brûlé la maison. C'est parce qu'elle a un travail. Non, je vais prendre son travail. Il a pris mon travail. Mais malgré ça, je suis toujours joyeuse. Malgré ça, je fais toujours la volonté de Dieu. Donc, en fait, je vais vous dire, soyez à un stade de votre marche avec le Seigneur au point où Satan, il est là, il prend son grand livre de péché, il regarde, il dit, celle-là, mais je vais prendre quoi? Qu'est-ce que je vais faire pour la faire tomber? Ou celui-là, qu'est-ce que je vais... En fait, donner du travail à Satan. Où il est là, il se pose des questions, mais qu'est-ce que je vais faire, celle-là, pour la dompter? Qu'est-ce que je vais faire pour voler sa foi? Qu'est-ce que je vais faire pour que elle a son Jésus? Voilà, surtout la colère. Donc, que vous voyez, avant, j'étais très colérique. Si j'ai des proches qui sont connectés, ils pourront vous témoigner. Comment je suis en colère, je vous dis, je casse tout dans la maison. Tout. J'étais très colérique. Et ça, même pendant ma conversion, c'était très difficile pour moi. C'était difficile pour moi. J'étais tellement colérique qu'un jour, je suis montée dans le métro et je me suis disputée avec un fou. Vous imaginez. Il faut avoir vraiment un niveau de colère pour se disputer avec un fou dans le métro aux yeux de tous. Mais le Seigneur m'a domptée. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui, je suis parfaite. Non, s'il y a quelqu'un qui me provoque, mais vraiment, j'essaie de travailler avec. J'essaie de travailler. Je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Père éternel. Surtout que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui, s'ils te voient en réalité, ne pourront même pas te parler. Plusieurs personnes m'ont rencontré en vrai, ils m'ont vu à Paris. Même quand je vais au pays, ils m'ont vu. Joseph Alvé, c'est qui ça? Tu es connecté. Oui, c'est mon frère qui a confirmé. Peut-être c'est les mêmes personnes qui m'insultent, dégagent n'importe quoi, vont rapporter de n'importe quoi. Il y a des gens qui vont tout faire pour te pousser à bout. Sur les réseaux, vont te mettre des commentaires, t'insulter. Mais en réalité, quand ils te voient, là, ils sourient. En réalité, rachetez, bonjour, c'est toi. Que Dieu te bénisse, Seigneur. Vois ce que tu fais, c'est bien. Vous voyez? Mais je prie Dieu, Seigneur, brise-moi. Je refuse que la colère m'envoie en enfer. Jésus, brise-moi, brise-moi. Chaque jour, c'est ma prière. Seigneur, brise-moi, brise-moi. Aide-moi à faire ta volonté. Ma soeur, prie pour que le Seigneur t'aide. La colère n'est pas bonne. La colère, ça ferme les portes. La colère ferme les portes. Ah, mais c'est bien, ma soeur. Elle dit, moi, je me mets difficilement en colère. Oh, c'est trop bien, je t'envie. Voilà. Que
Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas ça le but du live, mais moi, je dis toujours au Saint-Esprit de nous conduire, de faire ce qu'il veut. Moi, je peux avoir mon programme, mais que lui, sa volonté soit faite.